Bien-aimés de Dieu, nous voici en début de semaine, ce 31 mars 2025, autour du psaume 30, qui est le psaume de méditation des textes du jour. Nous allons d'abord comprendre le message, ensuite nous allons prier avec les paroles de la Bible des peuples. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, un verset nous interpelle le plus. C'est le verset 2 qui nous dit « Je te louerai parce que tu m'as délivré ». Ceci pour dire que rien n'est définitif dans cette vie que nous traversons ici-bas. Alors, le Seigneur fait alterner les joies et les épreuves selon qu'il convient pour notre foi. Et souvent nous l'ignorons. Nous n'y faisons pas attention. Nous nous laissons souvent surprendre par les épreuves. Et ces épreuves nous abattent comme si Dieu n'existait plus. Et quand viennent les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, nous n'osons pas y croire. Alors, en lisant attentivement le texte, rien ne semble rimer avec l'indicatif du verset 1, selon laquelle le cantique est dédié à l'inauguration de la maison de David. Néanmoins, l'auteur a certainement des raisons de l'intituler ainsi. Peut-on penser que ce psaume ait été composé à la suite du recensement d'Israël initié par David pour montrer sa grandeur et sa puissance, en oubliant de s'appuyer sur Dieu dans cette entreprise. Entreprise qui valut la punition de David et de son peuple, ce que nous pouvons lire dans 1 Chronique chapitre 21, les versets 1 à 17. Il faut que nous lisons ce texte pour bien comprendre ce qui s'est passé, pourquoi David a été puni par le Seigneur. Rappelons-nous que la plupart des épreuves et échecs subis par David l'ont souvent inspiré à composer des prières, des cantiques de contrition, des supplications et des actions de grâce. David est un homme qui nous laisse une richesse inouïe. Il s'agit de la richesse spirituelle. Alors, dans ce cantique, ce psaume, on relève constamment une alternance de joie et d'affliction. Alors, cette dualité de vie sur terre pour tout croyant est un test de notre foi. Les épreuves nous abattent comme si Dieu nous a abandonnés momentanément. Et quand viennent ces faveurs, nous comprenons à peine que c'est bien sa main qui agit. Pour autant que ces peines et joies devraient nous conduire à la louange. Alors, les versets 2 à 3 et 6 à 10 expriment que les jours sombres où la vie était en danger sont passés. Ça c'est David qui le dit. Mais ces moments de chagrin ont montré au psalmiste son impuissance personnelle. David savait reconnaître ses limites. Comme épilogue, David exprime sa gratitude envers Dieu de l'avoir relevé. Ce que nous pouvons lire au verset 11 et 13. C'est donc cela la conclusion du verset 11 et 13. Où David exprime sa gratitude envers Dieu. Il faut être reconnaissant dans la vie, que ce soit envers Dieu ou envers notre prochain. Alors, ce psaume nous inspire quelle pensée du jour? Eh bien, dans nos moments de joie comme ceux d'épreuve, Dieu reste à nos côtés. Et ça, nous devons vraiment le savoir. Gardons donc confiance qu'il ne peut pas nous abandonner, comme le dit le psaume 27, verset 10, que Père et Mère peuvent m'abandonner, voire même
mes frères et sœurs, mais pas le Seigneur. Alors, une fois que nous avons fait connaissance du message du psaume, venons-en à la prière avec les paroles de la Bible des peuples. Prions le Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis rire de moi. Ô Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Tu as rappelé mon âme en route vers les morts et tu m'as fait revivre quand j'allais à la fosse. Chantez au Seigneur, vous, ses fidèles, et célébrez son nom très saint. Car sa colère ne dure qu'un instant, mais ses bontés toute une vie. Au soir, les pleurs s'installent, mais au matin, c'est un cri de joie. Je me disais quand tout allait bien, rien ne pourra m'ébranler. Mais c'est par ta bonté, Seigneur, que je tenais, comme planté sur un roc élevé. À peine as-tu caché ta face que je vacillais. J'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié, mon Dieu. Que gagnes-tu à ma mort? Si je vais à la fosse, est-ce ma poussière qui dira tes louanges? Sera-t-elle une preuve de ta fidélité? Écoute, Seigneur, et pitié, sois mon secours. Et tu m'as fait passer du deuil à la danse. Tu as décliné, sinon tu as déchiré le sac. Tu m'as vêtu de fête. Car tu ne veux pas mon silence, mais le chant de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, je te bénirai à jamais. Disons Amen. Alors c'est un merveilleux psaume que nous pouvons transformer en prière personnelle, tenant compte des circonstances que nous rencontrons, des situations que nous traversons du jour au jour. Il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, mais sachons que Dieu est toujours à côté de nous. Donc, bénissons-le tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez et abonnez-vous et parfois commentez pour que nous puissions avoir quelques remarques afin d'améliorer notre façon de faire. Amen.